Et là, qu'est-ce que j'entends? Non mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. D'un seul coup, au tout début de l'année 2022, mon fil Twitter s'est rempli de petits carrés de couleurs. Comme la plupart des internautes, j'ai vu déferler la vague Wordle, du nom de ce petit jeu au but simplissime, découvrir tous les jours un mot en essayant d'en deviner les lettres. En quelques semaines, le jeu a pris une ampleur dingue, à tel point qu'il a été acheté au début de l'année par le New York Times pour plusieurs millions de dollars. We have a news alert on Wordle. The New York Times Games has acquired Wordle for an undisclosed price. New York Times today announced it's buying Wordle, the hugely popular online word game. Wordle. You might have heard of it. At least if you're on Twitter, you definitely heard of it. The online game has become a viral sensation. The Wordle, a simple word puzzle which took the English-speaking world by a bit of a storm, has now been acquired by the New York Times. The Times, of course, has long been known for its crossword puzzle and hopes this digital game will help boost digital subscriptions. Évidemment, dans notre pays où parler anglais correctement n'a jamais vraiment été une priorité, la popularité de Wordle passait nécessairement par une adaptation en français. Adaptation quasi immédiate, au succès tout aussi spectaculaire, qui n'a depuis cessé de faire des petits, des copies, des déclinaisons, tout ou presque, ayant eu à cœur d'aller chercher au-delà du modèle américain une référence télévisuelle bien de chez nous, que toutes et tous nous connaissons. Motus, la vénérable émission du matin, souvent moquée, jamais pour autant égalée en termes de popularité. La preuve, près de 4 ans après sa disparition du petit écran, elle continue d'irriguer notre imaginaire. On va essayer de comprendre pourquoi et comment dans cet épisode. Bienvenue en Programme B. Je suis en train de découvrir ma passion pour ce nouveau jeu Motus. J'espère que vous partagerez cette passion avec nous. C'est parti. T'as joué hier? Non, j'ai pas joué. Parce qu'en fait, j'y pense pas tous les jours quand même. Motus. C'est quoi la première lettre? Alors c'est T, c'est en 6 lettres. T. T. Tarpin. Tarpin, évidemment, beaucoup. Ah, c'est pas ça. Non. Prenons les choses dans l'ordre dans lesquelles elles nous sont venues. À la base de cet épisode, il y a une passion commune dévorante pour un jeu en particulier. Motus. Ah, un teston. Teston? Ouais. Un teston. C'est quoi teston? Un teston. Est-ce que c'est ça? Mais il n'y a pas le son. Waouh. Ouais, le son là, oh, c'était pas. Allez, aïoli. Bon, c'est trouvé. Désolé. En 3. En 3. Un teston. Alors moi, je me suis fait traiter de teston. C'est quoi un teston? Un teston, c'est un premier de la classe. C'est un faillot. Enfin, c'est pas vraiment un faillot. Un teston, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui machin. Qui en a dans la tête, quoi. Mais en général, c'est péjoratif. Ah ouais. C'est bon ça, mon gars. Motus, avec un H entre le C et le U. Motus comme motus, mais dit avec un épais accent du sud marseillais. Et pour cause, c'est tout le principe du jeu dont j'ai appelé le créateur, le linguiste Médéric Gasquet-Cyrus. Alors Motus, c'est le seul jeu au monde à vous permettre de jouer en marseillais, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une base de données, une base de mots, en fait, une base lexicale qui est en français standard, c'est-à-dire chaise, table, ordinateur, etc. Mais aussi une liste qui a été faite par mes soins de mots marseillais. Alors, on va pouvoir en rediscuter, mais les mots marseillais au sens large du terme, c'est-à-dire des mots qui sont employés dans le français de Marseille, mais qu'on peut employer aussi en Provence, qu'on peut employer à Toulon, qu'on peut employer parfois aussi à Toulouse, parce qu'il y a des mots communs. Des mots comme escagacé, comme estanqué, comme pégué, comme peu cher, comme boulégué, comme fada au pluriel, parce que moi je me permets de mettre des pluriels, des formes même conjuguées parfois quand je suis de mauvaise humeur, parce que c'est moi qui choisis. Voilà, donc on peut avoir des mots très récents, c'est-à-dire du parler marseillais contemporain, comme, je sais pas, il y aura un jour tarpin qui est l'un des mots emblématiques du parler marseillais contemporain, mais aussi des mots de provençal qui sont encore employés par des personnes âgées, comme maoufatan par exemple, ou pouprion qui désigne un petit poulpe. Voilà. Je voyais jouer depuis quelques jours sur Twitter des gens, Wordle, le mot, Sutom, etc. Alors je voyais ces petits carrés rouges, ces petits trucs jaunes, je dis qu'est-ce que c'est? Sur le coup je croyais que c'est des mosaïques, alors je dis c'est joli mais il faut trouver quoi. Et en fait non, j'ai compris que c'était des jeux de lettres, donc je me suis mis à jouer comme tout le monde, je trouvais ça sympa. Mais en parallèle, en privé, dans un groupe WhatsApp, des collègues me disaient « Ouais, mais regarde Médéric, je peux pas mettre de mots marseillais, j'ai mis Bichou, ça marche pas, j'ai mis Roumègue, ça marche pas, c'est pas normal. » Bon, sur le coup, on a rigolé, je dis « Ouais, c'est vrai, il y a une forme de discrimination, tout ça. » Puis après, je me suis dit « Finalement, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas jouer avec les mots de notre français quotidien? Pourquoi est-ce qu'on devrait, quelque part, s'auto-censurer, ne pas proposer des mots qui sont français ?
Et moi, je tiens à une chose vraiment très très fortement, c'est ça, le marseillais, c'est du français, quoi. C'est pas une autre langue. Le provençal est une langue, l'occitan est une langue, l'italien c'est une langue à part, mais le marseillais, c'est du français. Alors, j'ai contacté sur Twitter Denis Bobia, qui est prof de maths au lycée Diderot à Marseille. Je voyais qu'il programmait des bots, des trucs comme ça. Alors, je dis, tiens, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une version marseillaise de ce jeu? Et 24 heures après, le jeu était en ligne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de communauté qui s'est créée, de gens qui jouent, mais vraiment tous les jours, et surtout qui jouent le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il y a un changement de mois à minuit, et à minuit, on a des pics de connexion monstrueux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent vraiment minuit pour jouer, et il y a des gens qui disent mais je me suis couché, j'ai pas trouvé, je suis perturbé. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de commentaires, et moi c'est ça qui m'intéresse, il y a beaucoup de commentaires sur le jeu, autour du jeu, sur Twitter notamment, mais aussi dans les familles, je l'ai appris par la suite. Alors, commentaires sur quoi? Sur quel est le sens du mot. Moi, je n'emploie pas comme ça, mais je l'ai appris différemment. Moi, je l'aurais écrit avec 2 R, etc. Et moi, ce qui me passionne, c'est que les gens s'approprient en fait le langage, se posent des questions sur la langue, ont un regard critique sur la langue. Et pour moi, en tant que linguiste, c'est vraiment inespéré. Pour moi, c'est une forme d'émancipation, sans exagérer, qui est un peu révolutionnaire. Et si on faisait ça à toute la langue française en disant la langue, elle est à mon service et je ne suis pas au service de la langue, je crois qu'on progresserait beaucoup. Je pense que le côté rituel est important et je crois qu'on en a besoin. C'est-à-dire dans nos vies un peu déstructurées, dans nos vies un peu bousculées par l'actualité, par le travail, par les transports, par la solitude, par des choses comme ça. Le rituel du jeu, le fait de partager, l'option partager son résultat, en fait, est génial parce que ceux qui ont proposé ça dans ces jeux-là ont eu une idée géniale qui est non pas de faire de la compétition, parce que oui, on peut s'amuser à faire la compétition, mais dire voilà, moi j'ai joué, j'ai fait ça, et toi, voilà, et on compare et on parle. En fait, c'est tout simplement l'occasion de discuter. On peut parler de la pluie et du beau temps, on peut parler d'un match de foot, on peut parler du jeu de lettres. Et tout ce qui nous unit, tout ce qui abolit les frontières, je crois qu'en ce moment, c'est pas mal. C'est basé sur le jeu télévisé Motus qui a longtemps sévi sur les écrans de télé. Le souvenir de ce jeu qui est plutôt un jeu sympa, plutôt simple, quoi. C'est un souvenir souriant, donc c'est un jeu qui est bien ancré dans nos mémoires. Donc ça a été, j'allais dire, logique, sans réfléchir, avec le plaisir de perpétuer quelque part ce plaisir de jouer avec les lettres. Alors, la seule différence, c'est qu'on peut pas remuer les boules jaunes et noires, je crois. Mais bon, il y a tout. Et le créateur de Sutom a bien fait les choses, parce qu'il a mis la petite musique aussi qui va avec, donc on lui doit beaucoup aussi. Car oui, la première déclinaison à la française de Wordle, celle par qui la nostalgie motusienne est venue, c'est Sutom, Motus à l'envers pour ceux qui suivent. Sutom dont le créateur Nathan a accepté de me raconter les origines, ainsi que la drôle de mésaventure que sa référence très appuyée au jeu télé a entraîné. En début d'année, j'ai découvert Wordle, parce que j'ai vu passer dans ma timeline Twitter, comme à peu près tous les gens qui ont découvert Wordle à ce moment-là. Rapidement, après quelques jours, je me suis dit, c'est quand même en anglais. Alors moi, je suis ingénieur de formation, donc je m'exprime en anglais, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on est sur rechercher des mots à 5 lettres, des fois c'est... Enfin, voilà. Quand c'est pas dans la langue naturelle, c'est toujours un peu plus compliqué. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant m'amuser et puis refaire une petite version française. Je suis allé regarder d'où venait Wordle et en cherchant un peu, en fait, j'ai vu qu'ils étaient un petit peu inspirés de la charte graphique du Lingo, puisque les règles en fait ressemblent au Lingo. Donc le Lingo, c'est l'émission américaine qui a donné l'émission Le Lingo aux Pays-Bas, qui elle a donné la version Motus chez nous, qui est l'adaptation française. Du coup, je me suis dit, si je fais une adaptation française, en toute logique, je vais m'adapter par rapport aux règles de Motus et par rapport à l'ambiance Motus. Donc c'est pour ça que j'ai repris les couleurs de Motus, le fait qu'on nous donne la première lettre, le fait qu'il y a un nombre de lettres assez variable de 6 à 9. Et voilà, et ça a commencé comme ça, et petit à petit, j'ai rajouté des fonctionnalités. Moi, ça me faisait juste marrer de faire une version française, et puis si j'avais 30 personnes qui y jouaient, j'étais déjà hyper heureux, quoi. Après, je pense que ça a si bien marché, c'est parce que j'ai eu la primeur, parce que j'étais le tout premier à faire une version française. Comme j'ai repris la mécanique de partage, je pense que c'est ça qui a fait que ça marchait. Alors après, est-ce que c'est le côté nostalgique de Motus qui a marché ? Honnêtement, je sais pas trop, parce que j'ai encore des gens aujourd'hui qui découvrent que Sutom, c'est Motus écrit à l'envers. Donc je sais pas si
si ça vient de là, moi l'émission, elle était diffusée en matinée pendant mes horaires de boulot. C'était pas l'émission que je regardais le plus. C'était plus l'émission que j'aimais bien regarder de temps en temps quand j'avais des congés, que je prenais une semaine de vacances et que je tombais dessus. J'aimais bien la regarder, mais j'étais pas plus un aficionados de Motus que ça, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que vendredi 11 mars, je reçois une lettre commandée avec accusé de réception en tant qu'éditeur du jeu, puisque le jeu est hébergé sur mon site, de la part d'un avocat de France Télévisions qui me fait valoir que France Télévisions étant titulaire de la marque Motus et que d'après le code de propriété intellectuelle, on n'a pas le droit sans autorisation de réutiliser une marque, ce qui est totalement logique, qui me demandait dans les 15 jours de procéder à un changement du nom du jeu et que si je ne m'appliquais pas dans ce délai-là, il avait autorisation de sa cliente pour faire toutes les procédures nécessaires à ce que les intérêts de sa cliente restent respectés. Quand j'ai reçu cette lettre-là, le soir même, je réponds à l'avocat par mail en demandant gentiment est-ce qu'il y a possibilité de discuter avec France Télévisions, puisque dans l'article du Code de propriété intellectuelle, c'est bien explicité, sauf autorisation expresse. Donc l'avocat me répond immédiatement qu'il va contacter sa cliente, et au bout d'une dizaine de jours, on me dit que juste ce que veut la cliente, c'est juste que je change le nom, et puis voilà quoi, et puis la procédure s'arrête, et ainsi de suite. Et en fait, je me dis que bon, ils sont pas ouverts à la discussion. Ils pourraient revenir dans 15 jours, 1 mois, 2 mois sur la charte graphique ou la charte sonore. Moi, je fais ça pour le plaisir. J'en fais aucun profit. Donc honnêtement, autant fermer le jeu. Voilà, c'était une belle aventure. Il y a plein d'alternatives. Puis voilà, bon, c'est comme ça et c'est comme ça. Donc je prépare un thread que je publie jeudi matin parce que il me semble important d'être assez transparent avec les joueurs sur ce qui se passe et pour leur expliquer. Et alors, c'est à ce moment-là que c'est parti totalement en cacahuète, puisque y a beaucoup de joueurs qui ont été très déçus. Certains ont appelé à la démission de Delphine Ernotte, ce qui est quand même un petit peu exagéré. Il y a eu des journalistes qui m'ont contacté un peu tout au long de la journée. C'est remonté aux oreilles de France Télévisions. Et j'ai fini par recevoir en début d'après-midi un coup de fil de la part du groupe pour me dire que non, mais tout ça c'est un malentendu, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème, vous pouvez garder le nom, continuer, et puis voilà. Et là, on va rentrer en discussion avec France Télévisions. Maintenant que ça s'est un peu calmé, on va pouvoir échanger. En fait, ce que j'avais demandé dès le début, quand j'avais eu la lettre de l'avocat. C'est un peu tôt pour savoir qu'est-ce qu'il y aura fait, mais pour l'instant, de toute façon, le jeu, il est là pour un petit moment. Ça, c'est sûr et certain. Ça durera longtemps, peut-être pas aussi longtemps que la matrice, l'originelle, Motus, qui a occupé les fins de matinée sur la 2e chaîne de télé pendant 29 ans. Un record, tout comme le fait que la voix et le visage du jeu, Thierry Beccaro, en a tenu les rênes durant l'intégralité de ses quasi 30 ans. Forcément, vu à quel point le souvenir de l'émission reste fort, j'ai pas pu m'empêcher d'aller lui demander directement ce que lui avait gardé de tout ça. La belle histoire de Motus, en ce qui me concerne, j'espère que c'est une belle histoire aussi pour le jeu en lui-même, je crois, c'est que moi je suis pas très fan des jeux. Quand on me propose un jeu, en 1990, je sors d'une période un peu compliquée, d'une émission qui a pas très bien marché, et j'ai une productrice, Nicole Covillers, qui vient me voir parce qu'elle m'aime bien. Elle me dit mais tu présenterais pas un jeu qu'on va mettre à l'antenne cet été? Et je lui dis écoute, elle a la bonne idée d'insister. Et je lui dis écoute, si c'est un jeu sympa et intelligent et où j'ai la liberté de pouvoir faire ce que j'aime faire. Et je signe, je signe Motus, un jeu de lettres avec le côté hasard de la fameuse boule noire. Et je signe pour juillet-août.
Voilà. Donc je sais que, comme ça se fait beaucoup pendant les vacances, on teste des émissions, et puis en général, ça s'arrête là, quoi. Comme les histoires d'amour pendant les vacances, quoi. Bon, on se dit, bon, peut-être qu'on se reverra, mais sinon, c'était bien. Et c'était bien. Et je vis quelque chose d'assez incroyable parce qu'effectivement, je découvre une productrice formidable. J'ai une voix off avec qui je m'entends super bien, qui s'appelle Jean-Luc Reichmann. Je revis. Voilà, je revis pendant les enregistrements de cette émission. Et puis, je me dis, c'était super, quoi. Fermer le banc, comme on dit, rideau. Ah bah non. À Antenne 2 à l'époque, Antenne 2, ils me disent on va prolonger jusqu'à décembre. Voilà, on va aller jusqu'à décembre parce que ça marche bien, quoi. Et puis quand est-ce que je peux savoir et deviner que ça va durer 30 ans, quoi. C'est une alchimie incroyable, ce que je ne cesse de répéter quand on me pose des questions sur le métier d'animateur, la chance de présenter un jeu qui va fédérer des candidats qui seront également dans le public, une petite structure, un horaire qui n'est pas évident, 11h du matin, c'est particulier, et puis le présentateur, les candidats venaient pour jouer. Oui. Jeunes, moins jeunes, plus âgés, très âgés, des gens au chômage, des gens pas toujours en grande forme, des gens seuls, des candidats qui avaient des vies incroyables. Finalement, quand je parle avec vous, ça, je me dis que c'est incroyable. 30 ans. Et 30 ans, vraiment, où j'ai vu défiler près de 18 directeurs des programmes, quoi. Une dizaine de présidents de France Télévisions. Et on n'a jamais touché à Motus. Et Motus s'est arrêté parce qu'il y a 3 ans, je suis allé dans le bureau d'Antoine Boilet, qui est le secrétaire général de France Télévisions. Et on est au début du mois de septembre. La nouvelle saison de Motus n'a pas été encore enregistrée, donc... Et je vais dans son bureau et Antoine, il pense que c'est la fin des vacances et que je prends un café avec lui dans son bureau, quoi, pour parler des vacances à la mer, etc. On parle des vacances. Et puis, à un moment donné, au bout de 20 minutes, je lui dis, tu sais Antoine, voilà. En fait, si j'ai sollicité ce rendez-vous, c'est pour te dire que cette saison de Motus que je vais présenter là sera également la dernière. Et là, il y a un temps. Et il pense que je blague. Et je dis non, c'est... Voilà, j'ai réfléchi, je crois que je suis arrivé au bout de... Et on peut le comprendre quand même. Et je sentais que j'étais arrivé au bout de ce chemin. De toute façon, j'avais décidé que c'est moi qui prendrais la main. C'est un petit péché d'orgueil, mais bon, voilà, j'assume. Je préfère ça que de provoquer une certaine lassitude chez les gens. Et à partir de là, j'ai grimpé tous les étages de la maison pour annoncer la nouvelle. Donc c'est là où on va pouvoir enchaîner sur la suite. Il n'y a pas eu de suite. Oui. Donc ce qui est assez incroyable, je fais partie des rares présentateurs ou animateurs de jeux qui pour l'instant n'a pas eu de successeur, quoi. Contrairement aux chiffres et aux lettres, aux amours, à qui veut gagner des millions, question pour un champion. Et c'est ce qui nous amène évidemment à cette espèce de revival de ce jeu dont on me parle, dont on n'a jamais cessé de me parler d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y avait pas une particularité, on l'a évoqué tout à l'heure brièvement, dans le fait que ce soit la télévision de la journée, la télévision de la fin de matinée? Est-ce qu'il y a aussi peut-être une particularité, une saveur particulière de cette télévision-là, en raison du public auquel elle s'adresse, en raison de la rythmique même de l'émission, qui du coup n'est pas du tout sur le même rythme qu'une émission de fin de journée ou qu'une émission du soir? Ça rentrait peut-être en compte dans la recette? Ça fait partie, d'abord l'horaire, le public au départ auquel ça s'adresse, et ce public il va évoluer parce que la société va évoluer. Alors au début, c'est vrai que on va parler de Motus à chaque fois en faisant une référence à ceux qui regardent et qui sont au chômage, qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans les EHPAD. Et puis le temps va passer et Motus va grappiller comme ça, s'installer dans tous les foyers
J'avais des étudiants qui venaient jouer, qui me disaient, moi, quand j'étais charrette et que j'avais besoin de me reposer, je regardais Motus. Moi, je viens d'avoir un bébé. Donc, le matin, je vous regarde. Moi, j'étais pas très bien. J'ai fait une grosse dépression. Et je vous regardais le matin. Moi, je suis infirmière. Donc, quand je passe dans les chambres, ils regardent souvent Motus. De temps en temps, je m'installe avec les patients et puis on regarde Motus tous les deux. Je veux dire, il y a un petit peu de tendresse dans cet univers-là. Comment est-ce que vous avez vécu, on l'a dit assez brièvement, mais comment vous vous êtes aperçu que ça revenait? Alors ça revenait non pas par France Télévisions, par une relance de l'émission ou quoi que ce soit, mais justement par la base, par le public, et qu'il y avait ces initiatives, donc on l'a dit, Tusmo, Sutom, tous ces petits jeux qui se sont mis tout de suite dans le référentiel de Motus. Comment est-ce que vous en êtes déjà rendu compte et comment vous avez réagi? Je m'en suis rendu compte parce que j'ai un compte Twitter. Je ne suis pas très actif, mais les gens le sont pour moi, donc je regarde et je vois des commentaires. Thierry, est-ce que vous avez joué à Sutom, etc. Et je vois comme ça commence à apparaître comme ça. Puis je me dis, mais c'est incroyable, et avec toujours des petits clins d'œil à ce que je faisais et à mon nom qui revient de temps en temps. Jusqu'à ce que j'ai été contacté par vous et par d'autres journalistes. Et c'est ça qui est très touchant, c'est que ce côté revival, comme je dis, ce retour, ce côté pop culture, parce que ça prouve bien que ce qu'on a fait pendant 30 ans, c'était pas inintéressant, quoi. Moi, je me dis que on m'a pas encore tout à fait oublié, quoi. Enfin, on n'a pas oublié Motus, en tout cas. Vous avez rien de spécial demain? Non. Bon. Le numéro 10. Et c'est parti, Corinne. Fatigué. F-A-T-I-G-U-I. Oh. Fatiguio. Bonjour, c'est pour aller où? Motus sur France 2. Ok, ça marche. Génial. G-E-N-I-A-L. Épreuve que le jeu est increvable, la version US Lingo va reprendre du service à la télé, animé par RuPaul de RuPaul's Drag Race en personne. En attendant, pourquoi pas, le comeback de Motus chez nous. Merci à Médéric Gasquet-Cyrus, à Nathan et à Thierry Beccaro pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.